Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous parle d'une chose très très importante. Comment entendre la voix de Dieu? Qui d'entre vous veut apprendre comment entendre la voix de Dieu? Qui désire entendre la voix de Dieu dans sa vie? Voilà. Quelques-uns se demandent, mais est-ce que c'est possible d'entendre Dieu? J'ai une bonne nouvelle. Oui, c'est possible. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il est présent au milieu de nous et il veut nous parler. Peut-être que ce n'est pas ton expérience, peut-être qu'il se semble, est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Parce que Jésus, comme il est apparu à ses disciples et leur a parlé, comme il a parlé à Saint Paul, il veut parler à chacun d'entre nous. Mais c'est clair que nous avons besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Si pendant toute ta vie, tu as vécu comme si Dieu ne parlait pas, tu as vécu en ne t'attendant pas du tout à ce que Dieu communique avec toi, alors c'est peut-être un peu difficile de penser mais que ce soit possible que Dieu te parle. Mais moi j'ai une bonne nouvelle, Dieu parle. Et j'en ai fait l'expérience depuis l'âge de 22 ans, vraiment, que Dieu parle. Et parle d'une façon claire, concrète, parce que Dieu nous dit dans sa parole, « Je t'instruirai, je t'enseignerai la voie à suivre. Avec mes yeux fixés sur toi, je te donnerai mon conseil. » Amen. C'est une promesse de Dieu. Je t'instruirai, je t'enseignerai la voie à suivre. Avec les yeux fixés sur toi, je te donnerai mon conseil. Qui d'entre vous veut que le Seigneur lui enseigne, le guide, lui montre la voie? Qui voudrait que Dieu se manifeste et te guide vraiment, réellement? Mais alors, il ne suffit pas de... Mais qui le veut réellement, de tout son cœur? Moi, je t'invite à élever bien haut la main et dis « Parle-moi Seigneur, je veux entendre ta voix. » Et si vraiment tu veux entendre la voix du Seigneur, alors tu as besoin de te mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le livre qu'on appelle la Bible, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu parle à travers ce livre. Il y a plein de gens qui me disent, mais moi je ne comprends rien du tout quand je lis la Bible et donc je me suis découragé, je la lis plus. Who from you understands me when I'm speaking right now? Il y a peu de personnes qui ont compris. Et pourtant j'ai parlé une langue claire, l'anglais. Et si j'allais aux États-Unis ou en Angleterre, tout le monde me comprendrait. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont familiers avec ce langage. Des gens qui ont appris ce langage et tu le comprends. Si tu veux entendre la voix de Dieu, avant tout, tu as besoin de devenir familier avec le langage de Dieu, avec sa façon de parler. Il n'y a personne d'entre nous qui se met à l'esprit, bon, je vais aller en Angleterre et je vais comprendre tout ce que les gens me disent. Moi, j'ai jamais entendu une personne qui m'a dit, mais moi j'étais en Angleterre, j'ai rien compris et donc l'anglais c'est pas fait pour moi. C'est clair, tu peux rien comprendre si tu penses que tout d'un coup, un coup de baguette magique, tu apprends une langue comme ça. Non, une langue, ça s'apprend, et ça s'apprend en nous entraînant. Et donc, comment est-ce qu'on apprend une langue étrangère? Il y a 4 pas. Premier pas, écouter. On répète, écouter. Deuxième pas, répéter. Deuxième pas, répéter. Troisième pas, assimiler. Et 4e pas, dialoguer. Tout simple. J'écoute, je répète, j'assimile
et ensuite je peux dialoguer. Ne t'imagine pas de pouvoir dialoguer avec Dieu avant d'avoir appris à l'écouter, avant d'avoir répété sa parole pour que la parole de Dieu pénètre en toi et qu'elle devienne partie de ta vie, que tu l'assimiles. Et alors tu vas pouvoir dialoguer avec Dieu. Sinon ta prière sera seulement un monologue et donc jamais tu entends Dieu. C'est tout simple. Apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose que tu peux apprendre comme apprendre une langue étrangère. Et donc, la première vérité que je voudrais qui entre dans votre cœur aujourd'hui, c'est Dieu parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux le répéter? Dieu parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui et il est en train de te parler maintenant. Il est en train de te dire son désir de communiquer avec toi, de te parler, d'avoir une relation significative avec toi. Dieu parle aujourd'hui. Et comment il parle? Il parle à travers la parole de Dieu, la Bible. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais moi j'ai commencé à lire la Bible, puis ensuite quand je suis arrivé dans ce livre-là où il y a plein des règles, des prescriptions, je me suis découragé. » La Bible, ce n'est pas un livre que tu lis comme les autres livres. Les autres livres, comment tu fais? Tu commences au début et tu vas jusqu'à la fin. La Bible, si tu veux la comprendre, il faut aller vers celui qui est la révélation définitive de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, on commence à lire la Bible avec les évangiles. C'est clair que si tu commences avec l'Ancien Testament, avant d'arriver aux évangiles, tu vas être découragé et tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu commences avec les évangiles, comme moi j'ai commencé avec les évangiles, grâce à Dieu, je n'avais pas une Bible entière, j'avais juste les évangiles, le Nouveau Testament et les psaumes. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne connaissais rien du tout de Dieu, mais en lisant les évangiles, en lisant le Nouveau Testament, en lisant les psaumes, j'ai découvert que tout ce que j'avais appris quand j'étais petit au catéchisme se trouve dans la Bible. Et donc Dieu parle aujourd'hui, et il parle d'une façon spéciale à travers le Nouveau Testament, à travers les évangiles. Donc commence par les évangiles. Par quoi commencer? Les évangiles. La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Et donc, comme une langue étrangère, si tu veux l'apprendre, tu vas devoir faire un certain effort. Si tu veux entendre la voix de Dieu, moi, je ne vais pas te dire « Oh, tu te mets là, tu écoutes et Dieu te parlera. » Non, ça c'est... Non. Le premier effort, c'est écouter la parole de Dieu. Et comment tu peux l'écouter? T'en fais pas, c'est pas si tu vas aller tous les dimanches à la messe que ça va te suffire. Non, non, non. Tu as besoin de lire la parole de Dieu, de la connaître. Moi, j'allais tous les dimanches à la messe, jusqu'à l'âge de 22 ans, je ne connaissais rien du tout de la parole de Dieu. Et il y a un musulman qui a essayé de me convertir à l'islam avec une Bible. Et lui, il me citait, il me montrait les citations de la Bible pour me détruire complètement le christianisme. Et qu'est-ce que je pouvais lui répondre? Rien du tout. Parce que même en allant tous les dimanches à la messe, je n'avais aucune idée de ce qui était dans la Bible. Je ne savais pas comment lui répondre. Et peut-être que toi, tu es exactement dans la même situation. Si on te met une Bible dans tes mains, bon, où trouver quelque chose? Où est-ce que tu trouves « Aide-toi et le ciel t'aidera » Il y a quelqu'un qui le sait? Dans quel livre de la Bible? C'est normal que vous sachiez, pas parce que ce n'est pas dans la Bible. C'est un dicton, mais la plupart des gens ne savent même pas que ce n'est pas dans la Bible. Et donc, ils sont complètement incapables de discerner si Dieu parle ou pas. Parce que si tu ne connais pas ce qui est écrit dans la Bible, et spécialement dans les évangiles, dans le Nouveau Testament et dans les psaumes, comment discerner si Dieu te parle ou bien si c'est une inspiration qui vient de toi ou si c'est une inspiration qui vient du diable? C'est impossible. Le critère pour discerner la parole de Dieu, pour discerner si Dieu me parle, c'est la parole de Dieu.
Et donc j'ai besoin de me mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de la lire tous les jours, comme si tu voulais apprendre une langue étrangère. Moi, pour apprendre l'espagnol, par exemple, l'espagnol, ça a été une langue que j'ai apprise seulement en étant avec des gens qui le parlaient. J'ai jamais ouvert un livre de grammaire espagnole, mais les gens me parlaient, j'étais aux États-Unis, et moi j'écoutais, et petit à petit, en association avec ce que je connaissais de l'italien et du français, j'ai appris. Mais comment? D'abord en écoutant. Et je n'ai pas commencé à parler l'espagnol du jour au lendemain. Il m'a fallu une année avant d'oser ouvrir la bouche pour parler en espagnol. Et les gens de notre communauté aux États-Unis pensaient que je parlais seulement l'anglais et que je ne savais rien du tout de l'espagnol. Jusqu'à un jour, le berger de notre communauté m'a dit « Ce soir, tu prêches en espagnol ». Moi, j'ai dit « Non, je ne sais pas. Tu prêches en espagnol ». J'ai prêché en pas français, un mélange d'espagnol, italien et français. Mais les gens « Oh, mais tu sais notre langue ?» Comment est-ce que je les ai appris? D'abord en écoutant et ensuite en répétant les paroles. Moi, je chantais tout le temps en espagnol nos chants, et quand tu répètes petit à petit, la parole entre en toi. Ensuite, le troisième pas, c'est d'assimiler, que cette parole devienne partie de ta vie, que tu y penses, que tu agis en suivant cette parole. Par exemple, si une des paroles qui a transformé ma vie, c'est « Soyez toujours joyeux ». Priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Que tu sois toujours joyeux, que tu pries sans cesse et que tu lui rendes grâce à chaque instant. Et donc moi j'ai commencé à remercier le Seigneur avant de le connaître. Moi je ne connaissais pas Jésus. J'allais à la messe, mais je ne le connaissais pas. Pour moi c'était une idée vague. Mais j'ai commencé, parce que cette parole m'a touché, j'ai commencé à le remercier dans la foi en croyant que, en décidant de croire qu'il m'écoutait. Et donc j'ai commencé à le remercier. Merci Seigneur pour ce beau jour que tu me donnes. Quand je me levais, merci Seigneur pour la nuit que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que je me suis réveillé vivant. Tu t'imagines si tu te réveilles mort? Je me suis réveillé vivant, merci Seigneur. Et merci Seigneur pour mon visage. Oh, aujourd'hui, j'ai un beau sourire. Merci Seigneur pour le sourire que je peux faire. Merci pour mes yeux Seigneur. Merci pour mes dents, je peux manger. Merci Seigneur pour ma bouche, je peux parler. J'ai commencé à remercier le Seigneur systématiquement pour tout ce qui se passait dans ma vie. Et en faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de prier constamment. Et la joie est entrée dans mon cœur quand j'ai mis ça en pratique en l'espace de 2 semaines. Moi, je t'assure, vraiment, je te donne une promesse. Si tu commences maintenant à remercier le Seigneur pour tout ce qui se passe dans ta vie, pas seulement pour les choses qui te plaisent, mais même, tu arrives devant le feu rouge au lieu de dire « Oh, zut !» Je ne sais pas quelle parole sort de ta bouche. Merci Seigneur pour ce feu rouge. Et je vais profiter du feu rouge pour te remercier et pour penser à toi. Merci Seigneur pour chaque chose qui se passe dans ta vie. Tu peux dialoguer avec le Seigneur en le remerciant. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le début d'une relation avec Dieu qui transformera ta vie. Et donc, j'ai commencé à remercier le Seigneur, à mettre en pratique, assimiler cette parole et à l'utiliser, à parler avec Dieu. Et ça a changé complètement ma vie. Dans l'Évangile, on a lu, Jésus disait à ses disciples, Jésus parlait, Jésus parle. Dans la première lecture, on voit, le Seigneur dit à Paul, Dieu parle. Paul n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Il l'a rencontré après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Il a rencontré le Jésus ressuscité et Dieu lui parlait.
et le guidait. Et donc, dans la première lecture, le Seigneur dit à Paul, dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi. Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il parle, il enseigne la parole de Dieu, et beaucoup de gens ont une rencontre personnelle avec Jésus à Corinthe. Donc, le Seigneur te dit aussi aujourd'hui, sois sans crainte, tu peux le répéter? Parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi. Et de quoi parler? Parle du Seigneur. Moi, je ne sais pas de quoi d'autre parler que du Jésus que j'ai rencontré, qui a transformé ma vie. C'est mon sujet de joie, c'est le sujet de ma vie, c'est le centre de ma vie, Jésus. Et donc, la première vérité, c'est que Dieu parle aujourd'hui. Amen. Tu peux le répéter? Et donc, si tu veux apprendre son langage, c'est comme une langue étrangère, tu vas devoir, écouter. On répète? Comment écouter la parole de Dieu? Lis-la tous les jours et lis-la à voix haute. Comme ça, tu l'écoutes seulement. C'est pas seulement tes pensées qui sont... Parce que nous, avec nos pensées, on est spécialistes d'aller un peu partout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, et si je me mets seulement à lire en pensée, tout à coup, je suis en train de penser à ce que je vais manger, au bon spaghetti ou à la raclette. Ensuite, je vais penser à quelqu'un qui m'a énervé, et comment je vais faire pour me venger. Et donc, si je veux rester avec le Seigneur, je commence à lire à voix haute. Parce que quand je lis à voix haute, je me rends compte que je suis en train de parler avec une personne, Jésus-Christ, qui est devant moi, et je lis sa parole pour lui permettre de me parler. Amen. Et comme une langue étrangère, plus je répète la parole de Dieu, spécialement les paroles qui te touchent. Moi, une parole que je sais par cœur, c'est celle que je vous ai dite. Sois toujours joyeux, priez sans cesse en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Mais il y en a des centaines de paroles que je connais par cœur. Pourquoi? Parce que quand une parole me touche, je la répète jusqu'à ce qu'elle pénètre en moi, qu'elle devienne le centre de mes pensées. Et alors, je l'assimile et je l'utilise. Et je commence à dialoguer avec le Seigneur en partant de ces paroles. Et Dieu me parle. Amen. Alors, la deuxième vérité, c'est que Dieu désire que nous l'écoutions. On peut répéter ça? C'est quoi le plus grand commandement? Quand quelqu'un a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Écoute, Israël. Le Seigneur est l'unique Seigneur. Écoute. La première chose, écoute. Et ce que Dieu nous dit, la chose la plus importante dans ta vie, c'est écoute le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Nous, on pense que la chose la plus importante, c'est manger, boire, ou je ne sais pas quoi faire. Mais la chose la plus importante pour notre vie, c'est écoute le Seigneur. Dieu désire que nous l'écoutions. Pourquoi? Parce que lui, il a un projet pour notre vie. Il désire te bénir. Il désire te parler. Mais si toi, tu ne te mets pas à son écoute, lui ne pourra rien faire. Dieu n'agit jamais contre notre volonté. Il demande toujours que nous collaborions. Et surtout pour entendre la voix de Dieu, t'en fais pas, Dieu ne va pas arriver d'un seul coup. Parfois, il peut arriver comme à Saint Paul, mais c'est le 0,01% des fois. Si tu attends que le Seigneur se manifeste à toi comme à Saint Paul, probablement il ne se manifestera jamais. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné sa parole et c'est à travers sa parole que lui se manifeste. Moi, dès le moment où ce musulman a essayé de me convertir à l'islam avec la Bible, tous les jours, depuis ce jour-là, j'ai lu la parole de Dieu au moins 1 heure. Pourquoi? Parce que je voulais connaître la parole de Dieu. Après 2 mois, j'ai rencontré Jésus.
Il s'est manifesté et je l'ai rencontré. Lui m'a parlé. Et comment je peux dire que lui m'a parlé? Parce qu'il m'a dit simplement « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et ces trois paroles ont transformé ma vie pour toujours. C'était le 26 janvier 1991, le soir vers 9h. Et après que lui m'ait parlé, ma vie avait changé, a changé pour toujours. Lorsque Dieu te parle, ta vie change. Mais c'est clair qu'avant que j'ai pu discerner la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, pendant 2 mois, tous les jours, je lisais la Bible 1 heure par jour. Il y a des gens qui, après 2 jours, se découragent. C'est clair, tu ne vas pas apprendre l'anglais en 2 jours. Mais déjà, en 1 mois, si tous les jours tu mets ton cœur, tu vas apprendre quelque chose. Et donc, la deuxième vérité, Dieu désire que nous l'écoutions. La parole de Dieu est vivante, efficace, et lui transforme notre vie. Dieu dit que sa parole est une lampe sur nos pas, dans l'obscurité. Qui a besoin de lumière dans sa vie? Lis la parole de Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, et lui te parlera. Donc, la parole de Dieu est vivante, efficace, elle agit dans nos vies, réellement. Elle transforme notre vie. Elle nous remplit de joie. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas être rempli de joie. Qui d'entre vous a besoin d'un peu plus de joie? J'ai le secret. Lis la parole de Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, j'ai le secret, lis la parole de Dieu et tu seras joyeux. Ça rime même. Et vraiment, moi, je vous assure que ça fonctionne. Lis la parole de Dieu et remercie le Seigneur en toutes circonstances. Remercie le Seigneur pour sa parole. Je t'assure, 100% sûr, et que si tu le fais déjà pendant 2 mois, tous les jours, 1 heure, moi je t'assure qu'il y a un changement radical dans ta vie. Et je t'assure, 100%. J'ai aucun problème de te faire cette promesse parce que ça fonctionne. Dieu agit lorsque je lis sa parole et je le remercie de tout mon cœur pour chaque détail de ma vie. Et alors c'est une joie qui rentre en toi. Et moi, cette joie, elle dure depuis le 26 janvier 1991. Ça dure, hein? C'est clair que j'ai eu aussi des épreuves, et parfois des épreuves énormes, mais la joie, elle ne part pas plus que pendant le maximum, c'est un jour, mais quand vraiment j'avais des choses très très dures. La joie, je cultive la joie, et tu peux la cultiver en écoutant la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur te dit, sois sans crainte, je suis avec toi. Ça, c'est déjà une parole que tu peux répéter, ce que le Seigneur a dit à Paul. Sois sans crainte, je suis avec toi. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi pour le bonheur. Tu veux le bonheur? Oui. Lis le mode d'emploi, parole de Dieu. C'est Dieu qui te remplit de bonheur quand tu le lis, et lui s'est engagé à nous bénir lorsque nous lisons sa parole. Et il a dit dans le psaume numéro 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ne s'égare pas dans la vie du méchant, mais médite la parole de Dieu le jour et la nuit. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui portera du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Qui veut réussir dans sa vie? Tu veux réussir? Moi, je t'assure, si tu veux réussir, mais il ne suffit pas de dire « je veux réussir », il faut prendre les armes pour cette victoire. Et le Seigneur te dit une chose, prends ma parole, médite-la. Qu'est-ce que ça signifie méditer? Ce n'est pas seulement écouter, c'est répéter. Pour méditer, je répète, donc c'est déjà le deuxième pas. J'écoute, je médite, je répète, et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? J'assimile la parole de Dieu qui transforme ma vie. Amen. Et donc, si tu veux être heureux,
le bonheur mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Amen. Troisième vérité, tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu. Et c'est tout simple, apprendre à écouter la voix de Dieu, ça s'apprend comme on apprend une langue. Je me répète un peu parce que je voudrais vraiment que... parfois les gens me disent, mais toi tu te répètes dans tes enseignements. C'est clair, mon but c'est pas de faire un bon enseignement que tu dises, oh le Père Olivier a bien parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rappelle plus. Généralement c'est ce que... les gens vont à la messe. Oh, il a parlé bien, le prêtre. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je ne me rappelle plus. Non. Moi, je prêche pour que votre vie change. Je ne prêche pas pour vous donner des informations. Et donc, je répète, ça c'est la méthode que Jésus utilisait pour que ses disciples mettent en pratique la parole de Dieu. Et donc, tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu comme une langue étrangère, en écoutant, en répétant, assimilant. Assimiler, ça signifie commencer à penser la parole de Dieu. Tu vois que tu as assimilé lorsque, par exemple, moi, ces passages de la Bible qui font partie de ma vie, ils sortent tout seuls. Quand je prêche, c'est la parole de Dieu qui sort. Pourquoi? Parce que je l'ai assimilé. Maintenant, ça fait 25 ans que je vis dans la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur désire que nous apprenions à entendre la voix de Dieu. Comment nous disposer, nous mettre dans une disposition qui nous permet d'entendre la voix de Dieu? Comment venir à Dieu pour l'écouter? Et c'est tout simple, c'est le psaume qu'on a lu, le psaume 47. Tous les peuples, battez les mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Youhou! Dans le renouveau charismatique, on a redécouvert la parole de Dieu et on a redécouvert de faire ce que Dieu nous invite à faire à travers sa parole. Et lorsque Dieu m'invite à faire quelque chose dans sa parole, moi j'ai le choix de le faire ou de ne pas le faire. Quand je lis « Tous les peuples battaient des mains », je peux m'enfoncer les mains dans les poches et dire ça, non, ça j'ai pas l'envie. Acclamez Dieu par vos cris de joie, non, ça j'ai pas l'envie. Et très souvent dans l'Église, on vit cette schizophrénie de proclamer la parole de Dieu, mais avec notre corps, avec nos sentiments, avec notre esprit, on fait exactement le contraire. Et on refuse de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et alors, c'est clair que tu n'entendras pas du tout Dieu dans ta vie. Et Dieu sera quelqu'un de muet, et même parce que quand il te parle, tu ne veux pas faire ce qu'il te dit. Le secret pour entendre la parole de Dieu, c'est accueille la parole de Dieu et fais ce que Dieu te dit de faire. Quand Dieu m'a parlé à travers la parole, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Quand j'ai lu ça, je n'étais ni joyeux, je ne remerciais pas le Seigneur, mais j'ai décidé, je vais faire cela. Je vais le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que je décide de croire que Dieu me parle à travers cette parole et que s'il m'indique de faire cela, c'est pour une raison. Lui est Dieu, moi je suis sa créature. Mais nous, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu ce que lui devrait faire et on voudrait que Dieu soit notre serviteur et nous, oui, la plupart des gens, leur vie de prière, c'est ça. Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, Seigneur, fais ça, Seigneur. Le Seigneur ne me répond pas. Non, mais c'est clair qu'il ne te répondra pas si toi tu le traites comme ton esclave. Traiter Dieu comme ton Seigneur, c'est d'abord sanctifier son nom, en le louant, en le bénissant, en faisant ce que lui nous indique de faire. Et dans sa parole, lui, il ne nous dit pas, quand vous venez chez moi,
devant moi, demandez, 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 demandez. Non, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. D'abord, reconnaissez que Dieu est ton papa et venez à lui comme un petit enfant vient avec confiance vers son papa. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je veux sanctifier ton nom. Tu es Père, tu es mon papa. Sanctifier le nom de Dieu, d'abord, c'est reconnaître que Dieu est mon papa et dialoguer avec lui comme toi, tu dialoguerais. Un petit enfant dialogue avec son papa. Il a confiance en son papa. Que ton règne vienne. Seigneur, viens régner dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ça, c'est les premiers pas dans la prière. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Montre-moi ce que tu désires. Parle-moi. Et je lis la Bible, le Seigneur me dit, tous les peuples, battez des mains. Non, ça, je ne veux pas le faire. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Non, ça, je ne veux pas le faire. Ça, c'est notre problème. Dieu parle et je refuse de faire ce que lui me dit. Et alors, rien ne se passe dans ma vie. Et je vis avec un Dieu il me semble qu'il est sourd. Mais non, il n'est pas sourd. Lui, il te parle pour que tu entres en relation avec lui. Amen. Et alors ta vie sera pleine de joie, pleine de bonheur. Alors on peut le faire de nouveau. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Et ensuite, il dit, Dieu s'élève parmi les ovations. Alors une ovation peut dire, gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Ensuite, le Seigneur s'élève aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour votre roi, sonnez. Voilà pourquoi, dans nos rencontres, on chante, on loue le Seigneur, on acclame Dieu, on bat des mains. Pourquoi? Pour l'honorer. Simplement pour l'honorer, pour faire ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est toujours un choix. Je peux décider de le faire ou je peux décider de ne pas le faire. Mais si je n'honore pas Dieu en l'acclamant, en battant des mains, peut-être que je vais honorer des personnes qui ne sont pas Dieu en battant des mains, en les acclamant et avec des cris de joie. Et c'est ce que généralement notre monde fait. La plus grande partie des gens, moi je me rappellerai toujours, quelque temps après ma conversion, moi je parle à un ami de cette façon de prier. Lui me dit, moi, si je veux être joyeux et comme ça, je ne veux pas aller à la messe, je vais en discothèque. Et là, oui, je peux crier de... Ok, c'est ton choix. Mais tu rends, au lieu de rendre à Dieu le culte que Dieu désire, on rend aux êtres humains le culte qu'on devrait rendre à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre vie? Il nous semble que Dieu ne parle pas, que Dieu est mort, que Dieu n'existe même pas, on ne sait même pas si Dieu existe. Bon, j'espère. Alors moi je l'ai rencontré, et il existe, il me remplit de joie, il me parle chaque jour à travers sa parole, et parfois d'une façon tellement claire et concrète que ma vie a changé pour toujours. Amen. Et donc, lorsque je loue, je chante, j'acclame, je bats des mains, je me dispose à l'écouter, à entendre sa voix. Lui mérite notre admiration plus que toute personne humaine. Et donc, Dieu désire que tu entendes sa voix. Et aujourd'hui, il te parle d'une façon toute simple. Si tu veux apprendre à entendre sa voix, tu dois apprendre le langage de Dieu. Comme si tu veux apprendre l'anglais, tu vas devoir te mettre à écouter les personnes qui parlent l'anglais, à répéter ce qu'elles disent, à assimiler ces paroles et ensuite les utiliser en dialoguant. C'est la même chose avec Dieu. Sa parole, elle est faite d'abord pour que nous l'écoutions en la lisant à voix haute, pour que nous la répétons les paroles qui m'ont touché, chez
Chaque personne, quand tu lis la Bible, il y a des paroles qui vont te toucher. Et ces paroles, c'est les paroles que le Seigneur désire que tu répètes jusqu'à ce qu'elles pénètrent en toi, que tu les assimiles. Et alors tu vas pouvoir dialoguer avec lui, parler avec lui, le remercier pour sa parole, et ta vie va changer chaque jour. Et chaque jour, dans mon cœur, la parole de Dieu résonne. Et petit à petit, ma vie se syntonise avec la parole de Dieu. Et alors, Dieu n'est plus un étranger, quelqu'un qui est je ne sais pas où, mais c'est quelqu'un qui m'accompagne à chaque instant et me donne sa parole. Et donc maintenant, on va faire un petit temps de prière où je t'invite à prendre une décision. Et une décision que seulement toi peux prendre. Moi, je t'invite à fermer tes yeux en ce moment. Et le Seigneur aujourd'hui t'a parlé parce qu'il désire que tu consacres ta vie à l'écouter. Dieu veut que tu entendes sa voix. Mais la seule façon qui existe pour que tu puisses un jour entendre sa voix, c'est te mettre chaque jour à lire la parole de Dieu. Consacre au moins un quart d'heure. Commence avec un quart d'heure, ensuite une demi-heure, mais chaque jour, le premier pas, c'est de lire la parole de Dieu pour l'écouter. Ensuite, le deuxième pas, répète les paroles qui t'ont touché. Répète-les jusqu'à ce qu'elles pénètrent en toi, que tu les assimiles et que tu commences à les mettre en pratique dans ta vie. Mets-les en pratique pour ensuite pouvoir parler avec Dieu, dialoguer en partant de cette parole. Et alors tu seras dans la disposition pour que lui te parle. Et alors tu vas faire l'expérience d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui communique sa joie, et tu vas l'entendre. Seigneur, nous sommes ici devant toi parce que toi tu nous as appelés à vivre comme tes enfants, des enfants qui écoutent la voix de leur Père. Et viens Seigneur visiter chacun et chacune de ses frères et sœurs pour qu'ils puissent aujourd'hui prendre une décision concrète de se mettre à ton écoute. Et moi je t'invite maintenant simplement à parler avec le Seigneur et à lui donner ta disponibilité, ta décision de te mettre à son écoute, d'apprendre à écouter sa voix dès aujourd'hui. Amen.